Ça sent bon le dérapage. Un monde parallèle où on déconne un peu. Oh, de l'intérieur. Merci Xavier, parce que mine de rien, je me fais des angoisses alors que je devrais pas. À votre droite, il y a Xavier, donc l'expert polygraphe qui va vous équiper. Okay. Alors je vais vous demander de lever les bras, s'il vous plaît, vers le ciel. Ok. Comme ça. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, c'est pour ça que je les ai baissés rapidement. Donc Xavier, tu es expert Polygraphe. Polygraphe. Et il rigole pas. Oh putain la vache. Pourquoi on n'a pas ça plus souvent en France, putain? On va commencer par quelques petites questions pour calibrer la machine et ensuite on passera au vrai dos. Xavier, vous êtes prêt? C'est bon. Est-ce que votre nom est bien Thomas Njijol? C'est ça. Putain, vous êtes en vrai? Oui, complètement, ouais. Quelle est votre profession, Thomas? Écoute, ma profession est comédien, humoriste, comédien. Est-ce que vous pensez que vous êtes un menteur de nature, Thomas Njijol? Un menteur de nature? Je crois pas, non. Je crois que j'ai pas eu à trop user du mensonge dans ma vie, sauf pour des vols de gâteaux, enfants ou de confiserie. Xavier, on est comment sur cette réponse, s'il vous plaît? On est bien. Ok, merci Xavier. On pourrait remettre l'avion en question, ce mec. Bon, ok. Est-ce que vous êtes stressé par le fait de passer ce détecteur de mensonges? Pas du tout. Je suis stressé parce que la salle est anxiogène, que je suis entouré de blanc. Sinon, rien de bien stressant. On va commencer avec le premier thème, Thomas, c'est votre carrière. Est-ce qu'il y a une vanne de votre carrière qu'on vous ressort encore aujourd'hui? Ah bah oui. Et la plus gênante pour moi, à mon âge aujourd'hui, c'est quand on me dit liberté, égalité, nique ta mère. Ça, quand t'es avec tes enfants et que t'entends un mec qui dit liberté et que tu te retournes en disant non et qu'il enchaîne en disant égalité, tu lui dis non dans les yeux et qu'il comprend pas et qui lâche le dernier nique ta mère et que tes filles elles te regardent, c'est embarrassant. Enfin, Xavier va confirmer le... Non, il confirme rien. Les aiguilles bougent pas d'ici, Xavier, vous confirmez? Je confirme. Thomas Njijol, est-ce qu'on vous a déjà comparé à une star internationale physiquement? Ah, je vois où tu veux venir, toi. Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce que ce serait à cette star, par exemple? Ouais. C'est Idriss Elba, ouais. Des fois, on me compare à lui. Et écoute, c'est flatteur. Je veux quand même pas faire genre, ah, ça m'énerve. Il a la réputation d'être beau garçon, d'être bon acteur. Mais c'est un beau mec, hein. Moi, à l'heure où aujourd'hui la sexualité est assez libre et ouverte, faut rien s'interdire dans la vie. Faut rien s'interdire. Mais c'est un beau mec. Vous trouvez que vous êtes plus beau qu'Idriss Elba? Oh non. Enfin, je me pose pas la question. Enfin, je sais pas, je suis pas moins moche que Brad Pitt, je suis pas plus beau que Brad Pitt, je sais pas, c'est les goûts et les couleurs. Sinon, vous vous rendez compte si on faisait un classement par rapport aux gens, enfin, je sais pas, on croiserait la copine d'un copain, on dirait ma copine est plus belle que la tienne, excuse-moi. Tu vois, enfin, on s'en sort pas, c'est le cœur qui parle avant tout. Donc, plus beau, moche, c'est le bas. Comme je le dis un peu vulgairement, je m'en bats les couilles dans l'absolu. Le Jamel Comedy Club a débuté il y a plus de 15 ans. Bon, maintenant, vous pouvez nous le dire, c'était qui l'humoriste le plus drôle à l'époque? Le plus drôle? Ou la plus drôle? On va faire attention aux aiguilles hein, sur cette réponse. Écoute, non, très sincèrement, celui qui m'a le plus impressionné d'un point de vue scénique, c'est Patson. Patson, il est arrivé sur scène, c'était électrique. C'est une force de la nature comique. C'est un roi sans couronne, mais c'est un vrai roi. Très très fort, incroyable. Bonne réponse, Xavier, selon vous? Les données sont stables, donc c'est la bonne réponse. Ah ouais, j'aimerais bien coucher avec Xavier, moi, je te le dis. Pourquoi? Parce que les données sont stables. Pardon. C'est grave. On va passer au deuxième thème, si vous le voulez bien. Allez. C'est la pop culture. Ah bah ça, c'est tout ce qu'on aime. Je vais aller lire un petit peu votre Twitter, Thomas. D'accord. J'ai mal au cœur. Tu vois, dès que tu me parles de Twitter, j'ai une pointe au cœur. Xavier peut le confirmer. Non, okay. C'est plutôt stable. C'est moi, c'est dans la tête. Merci Xavier, parce que mine de rien, je me fais des angoisses alors que je devrais pas.
Vous avez tweeté sur Athéna, le film de Romain Gavras. Mhm. Vous en avez pensé quoi de ce film? J'ai retweeté. Oui. Genre. Les monstres ont leur importance. J'ai retweeté. J'ai pensé quoi d'Athéna? Écoute, je l'ai pris tel quel. Divertissement, film de guerre. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on en ressort avec une meilleure image de la banlieue? Ah bah si tu vas regarder Athéna pour en sortir avec une meilleure image, j'ai envie de te dire, c'est foutu. Prends ta carte pour le RN et puis là tu dis Marine, on a un gros problème. Mais après, la banlieue n'est pas une chasse gardée on va pas à chaque fois faire les films avec le petit arabe qui sait pas lire, qui rencontre un blanc qui lui dit mais attends, c'est la lettre A, Zobir. C'est pas possible. Mais je me disais bien que c'était pas la Tour Eiffel depuis le début. Mais oui, c'est un A. Puis à la fin, générique et puis merci la France. Je pense que ça suffit. Est-ce que vous pensez que le PSG va gagner la Ligue des Champions cette année? C'est bien que je regarde la caméra parce que je veux pas seulement m'adresser à toi, mais à toute la France et à tous mes frères parisiens. Écoute, non. Je le dis franchement, non. Comment on est sur cette réponse, Xavier, s'il vous plaît? C'est normal. L'activité est normale. Je pense que ça lui s'endort. Ça veut dire que vous ne mentez pas trop pour l'instant, Thomas? Non, je crois qu'on est sur une bonne ambiance, les gars. Hein? On est y faire. On est plutôt On va bien. passer au troisième thème, Thomas, votre vie. Je crois que c'est le plus beau thème, hein. Sincèrement. Est-ce que vous mentez à vos filles, Thomas? Ah oui? Tu me fais gros yeux, c'est pas vrai. Évidemment. Il y a un âge où la vie est basée sur le mensonge pour les enfants, c'est important de leur mentir. Par exemple. Parce que la vie est violente, on vit une époque trop dure pour leur dire les choses telles quelles. C'est quand la dernière fois que vous avez menti à une de vos filles? J'ai fait passer, je leur ai dit que j'étais dans le groupe des Jackson 5, que mon grand-père était dans Kool and the Gang, que ma mère était Diane Warwick, une grande chanteuse de soul, et que j'étais même dans le groupe New Edition. Les aiguilles disent quelque chose, Xavier? Oui, je pense qu'on n'est pas dans la vérité là. Vous avez joué avec votre femme dans ce film. Ouais. C'est Black Snake. Qui joue le mieux de vous deux dans Black Snake? Putain, mais tout est basé sur le classement. Je te rends compte si je me compare à... Je pense que je joue mieux que ma meuf. Tu veux maman ou vous voulez que je... Non. Carole est... De toute façon, Carole est... Attendez, parce que Xavier m'a regardé. Il y a beaucoup de tension dans cette question. Mais oui, il y a de la tension, je te le confirme, Xavier. On est en train de parler de ma vie privée et d'un équilibre familial. Donc je fais très gaffe à ce que je dis, ça a bien raison de le souligner. Non, mais Carole, de manière, elle est très... Elle est beaucoup plus instinctive que moi. Elle est beaucoup plus instinctive que moi, Carole. Elle est comédienne. Enfin, elle vit, quoi. Elle vit beaucoup plus que moi, là où moi, j'avoue que j'ai... Beaucoup moins maintenant, mais j'ai du mal à sortir le monstre. Et on passe à quel thème? Philosophie et politique. Ah, ça m'intéresse. Ça sent bon le dérapage. Allons-y. Thomas Gijol, est-ce que vous vous voyez en politique? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que c'est des métiers de dévotion. Malheureusement, c'est devenu des métiers de carriéristes. Vous pensez pas que vous feriez un bon ministre? J'ai pas envie, peut-être, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Ça serait quel ministère dans un monde parallèle? Oh, un monde parallèle où on déconne un peu? Ouais, de l'intérieur. Ah ouais, ministère de l'intérieur, voilà, je peux vous dire qu'avec moi, ça marchait droit. On va se marrer quand même un petit peu. Hein. Je veux dire que les interventions sur la dalle à la Sarkozy, je vous en fais 700 à la semaine. Hein. Ah ouais, tranquille, je viens avec 700 CRS, on vient. J'en avais marre, hein. Cette bande de racailles. Oh, vous en débarrassez, moi, avec un Gijol, ça va aller vite, allez, vite. Puis comme j'en viens un petit peu, je sais où il se cache, je sais où est le matos. Oh, je peux vous dire. Oh, ça va être épuré rapidement. Oh, les réseaux, je peux vous dire, ils vont être à sec, les mecs, hein. Ils vont refaire les go-face, il n'y aura plus rien en France. La pénurie dans toutes les banlieues. Je connais toutes les caches. Pas moi, les gars. Putain. À quel âge vous avez compris que vous étiez drôle, Thomas Gijol? Quand j'ai compris que j'avais plus l'énergie de faire des études. J'avais plus l'énergie, je me suis auto-persuadé. Je me suis jamais dit que j'étais drôle, sincèrement. Non, vraiment, cette légende du comique drôle, c'est une vaste connerie. Oui,
Je peux être drôle pour certains, pas pour d'autres. J'ai été drôle dans ma famille, non. Dans mon cercle d'amis, un peu. En public, en classe, oui, j'étais drôle, mais après, c'est un travail. C'est-à-dire que j'ai élaboré des choses dans ma tête quand même. Être drôle... Enfin, les gens les plus drôles ne montent pas sur scène, déjà. Les mecs les plus drôles, et voilà, comme on dit, les piliers de bar. Tu rentres dans un bar, il y a des mecs qui te font pisser de rire. Pisser de rire dans tous les bars de France. Et tu leur parles de la scène, casse-toi avec ta scène, toi, foutu une boule de pétanque dans la gueule. Tu vois, fais tout ce que tu vas gagner, parce qu'ils sont un naturel drôle. Donc, je me suis cherché. Et à un moment, j'ai trouvé une brèche. Voilà. J'ai une dernière question, Thomas. Est-ce qu'à un moment donné de cette interview, vous auriez menti et on ne l'aurait pas repéré? Je ne pense pas avoir menti. Mais je t'avoue que j'ai été plus stressé que je l'imaginais. C'est très oppressant, ouais. J'étais un peu arrivé à la cool en me disant, c'est bon. On en a vu d'autres, on a grandi à Maison-Alfort, c'est pas... Et puis bah là, non, en fait, j'ai eu un petit stress. Et c'est là, en fait, le truc qui est intéressant, ça te remet en question malgré tout. Si tu composes un truc, bah je pense qu'il faut pas faire cet exercice parce que t'es baisé. Tu vois, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Xavier, même si ça a mal commencé, Xavier, tu le sais bien, mais au final, t'es un bon gars et on ira se prendre une petite pinte après. Mais c'est un exercice qui est pas évident. Mais qui est agréable. Sincèrement, puis là, ça va exploser sur le net. On le sent très bien quand on est sur un record YouTube.